Hein? Ouais, parce que c'est moi j'arrivais pas à bouger les pièces et tout ça, c'était moi le bout de tôle, j'ai galéré pendant un bout de temps là-dessus, je m'étais pas bien. Le S504, fichier nouveau, S504, 13, 14, 15. Donc, nouvel assemblage. 13, alors 13, 14, il y en a deux, 15. Donc, Là celui-là j'avais pas réussi parce que ma pièce 15 était pas bonne. d'accord. Hop. Et elle est bonne maintenant. Là elle est bonne. Et puis j'ai galéré aussi pour le joint, à fixer le joint. Alors ça c'était D'accord. terrible. Alors, on va peut-être fixer le joint sur la pièce. On va prendre le joint, on va le mettre ici quelque part. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est que ce joint-là, il vient se plaquer à l'intérieur. Donc, on sait qu'on peut créer une contrainte entre ça et puis la face ici, cette face-là. Donc, le joint, il vient se plaquer contre. Alors, si je valide déjà, le joint, alors la face, elle est pas bonne, tu vois, il faut que Voilà. j'inverse. Donc, clic droit. Moi ça Pardon. me faisait ça aussi. Non, mais donc, il faut faire quoi, là, à votre avis? Enfin, je vous ai expliqué tout à Bah, l'heure. faut l'inverser, faut la Il faut tourner. inverser, donc on clique sur la pièce, on voit ici à quoi ça correspond, on va sur la contrainte, tangente, on fait éditer la fonction, et là on va inverser. Hop, tu vois, ici on peut Voilà. inverser, on inverse, et elle se met correctement. Maintenant il faut la centrer, mais pour la centrer on a du mal. Donc comment va-t-on faire pour la centrer? On va faire appel à On va ce faire qu'on les axes. appelle les axes ici, on va visualiser les axes, voilà, donc on les voit tous les deux. Et on va mettre une contrainte entre cet axe-là, et cet axe-là. Hop. Comme ça, le joint est venu centrer correctement sur la pièce. Ensuite, je masque les axes, j'en ai plus besoin. Donc cette pièce ici, on sait qu'elle viendra de toute façon ici. Elle viendra sur cet arbre ici, mais on ne sait pas encore où, jusqu'où elle va bouger, on verra ça après. On va venir claquer maintenant le filetage ici sur le taraudage là sur le filetage qui est ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre le fond du taraudage et la face du filetage pour les plaquer ensemble. CTRL 7. Et là, ce qu'on a comme information, c'est une cote. On a une cote de 106 qui doit aller de l'axe jusqu'à la surface là. Alors, je libère à nouveau les axes et j'utilise donc une fonction, une contrainte entre l'axe qui est là et la surface qui est là. Et ici, là, sur le symbole là, je mets une distance. Et la distance à mettre, c'est la distance qui est sur le plan, c'est 106. Voilà. CTRL 7. Je masque les axes à nouveau. Et l'assemblage est terminé. Donc fichier enregistré. Alors ici, je ferme. Fichier enregistré sous SA104. Et puis donc là, bah, on est prêt à faire l'assemblage final qui est le SA105.